une petite récapitulation. N'hésitez jamais à revenir sur les mêmes exercices. C'est la répétition qui permettra d'améliorer. Rappelez-vous, nous avons commencé à nous couper tous les deux la tête en avançant l'un vers l'autre. D'un côté, on change de côté s'il te plaît, et de l'autre côté. Nous avons fait ça avec un partenaire qui avançait et l'autre qui reculait. Et on repart. Ah oui. Et maintenant, nous nous sommes également croisés, mouvement réciproque, en nous décalant un petit peu, une fois à droite, on se croise, et une fois à gauche. Oui. On peut maintenant mixer ces mouvements. Nous allons nous croiser quelquefois. À un moment donné, je vais m'autoriser à reculer et Caroline va enchaîner tout de suite. On attaque à droite, à gauche. Si je recule, tout de suite elle enchaîne. Je recule, ah oui, on enchaîne. Et on essaye ainsi de rester toujours ensemble, en communion. Oui. Et tout ceci, bien sûr, pourrait se faire aussi, puisque maintenant nous connaissons notre coup de poing. Tu es libre d'attaquer en coupant la terre ou en faisant un grand coup de poing. Et si je recule, tu enchaînes. Ah oui! Voilà. Essayez de varier les approches, mais revenez sur tout ce que vous avez fait jusque maintenant. Il faut absolument répéter inlassablement. Merci. Nous entrons vraiment dans la dimension martiale lorsque l'attaquant cherche franchement à bousculer son partenaire, tandis que celui-ci recourt soit à l'esquive, soit à une technique de défense. Si les rôles ne sont pas convenus, si chacun peut chercher à frapper l'autre, alors là deux solutions sont possibles. Ou bien les coups ne sont pas arrêtés, tout est permis, et il s'agit d'un combat réel, dans le style free fight. Et là, nous sommes dans de la pure violence. Ou alors il y a une convention, chacun peut frapper, mais les coups doivent être stoppés au moment de l'impact. C'est assez paradoxal. C'est à l'instant où la technique est censée acquérir la puissance maximale qu'il convient de la stopper. Ce qui fait qu'en compétition, il advient que le partenaire assommé, gisant sur le sol, est déclaré vainqueur parce que l'autre n'a pas suffisamment pu contrôler ses frappes. Il faut savoir que le père du karaté, Gishin Funakoshi, interdisait formellement les assauts libres. Les étudiants ont attendu son décès en 1957 pour organiser les premières compétitions universitaires. Si notre premier souci est de respecter l'intégrité physique et de conserver notre calme, alors il nous faut évoluer vers des assauts de plus en plus réalistes à condition de ne pas perdre en cours de route notre ambition première. Autrement dit, mieux nous maîtriserons l'esquive, plus l'attaquant s'autorisera des assauts francs. Enfin, il ne s'agit aucunement de développer ses réflexes. Le réflexe est une action stéréotypée, souvent excessive, qui intervient dans un second temps. Or, il s'agit d'anticiper si nous voulons que notre action soit mesurée et exempte de tout stress. Nous avons donc vu comment esquiver en ouvrant la porte. L'idée maintenant, c'est d'esquiver en anticipant sur l'attaque, en entrant sur l'attaque. Le plus simple d'abord, s'il te plaît, tu avances ton pied gauche. C'est plus aisé à ressentir si nous avons le pied en vis-à-vis. Donc nous ne sommes pas dans notre attitude fondamentale, nous avons le pied en vis-à-vis. Ta zone d'attaque, si tu donnes, oui, si tu tranches, si tu donnes un coup de poing, si tu donnes un coup de pied. Voilà. Donc ceci, c'est la zone d'attaque de mon partenaire. L'idée, c'est d'entrer dans son dos tel qu'il se présente avant l'assaut. Nous sommes ici.
En tant que débutant, je n'hésite pas à anticiper, à provoquer l'ouverture et mon partenaire s'engouffrera dans l'ouverture que je lui propose. Je fais ma parade ici pour sortir bien. Si je me protège avec la main avant, il n'est pas question bien sûr de venir ici sur l'attaque avec la main arrière. C'est la main avant qui est la mieux mise et qui va me permettre de me glisser dans son dos. Si je me protège avec la main avant, je lance le pied avant. On se regarde, dès que j'ouvre la porte, tu tombes. On s'est bien croisés, on tourne tous les deux sur le pied avant. Alors maintenant, nous sommes dans la position peut-être la plus classique, nous avons tous les deux le même pied avant. Et là, c'est plus difficile, parce que pour sortir, pour éviter l'attaque, je suis obligé de sortir de l'axe. Ici, ça ne va pas. Je suis obligé de sortir de l'axe et d'y revenir, toujours en lançant ma main avant, et c'est la parade de l'intérieur. Tu pivotes sur le pied avant, et nous sommes revenus. Nous sommes bien en garde, s'il te plaît. Il faut reproduire ceci quelques fois. N'hésitez pas à partir le premier, il vaut mieux trop tôt que trop tard. Je vais dans son dos, on se croise. Je lance bien la main avant, on s'est croisé. J'ai effectué mes deux parades avec ma main droite. On change de pied, s'il te plaît. Maintenant, ce sera bien sûr avec ma main avant, c'est-à-dire la gauche. Là, c'est sa zone d'attaque. Je vais dans son dos, tel qu'il se présente, son dos, avant l'assaut. C'est la parade de l'extérieur. On se regarde bien, on tourne tous les deux sur le pied avant, et maintenant, c'est la parade de l'intérieur. Attention de ne pas venir présenter le dos au partenaire, mais bien revenir sur lui. L'idée, ce serait d'être toujours en mesure de le contrer. Donc, de ne pas tourner le dos au partenaire, mais entrer, tu attaques s'il te plaît, entrer et revenir sur lui. Donc, il est important d'avoir le genou ouvert dans sa direction, le regard bien sûr, et le pied arrière bien tourné vers l'avant. On pivote, on est revenu. Merci. Ce travail étant fondamental, je pense qu'il n'est pas inutile de le reproduire, d'insister en étant davantage face à la caméra. Donc Thomas, s'il te plaît, devant moi, un petit peu reculé. Merci. Commençons donc dans le cas où nous sommes en position contraire. Si tu avances le pied droit, nous avons donc le pied en vis-à-vis. Ce sera plus facile par la suite pour esquiver. Quelles sont les attaques possibles? Je peux attaquer avec la main avant, du revers, bien sûr avec la main arrière, couper la tête ou le grand coup de pied. Autrement dit, ma zone d'attaque est ici. Si Thomas veut m'esquiver, il doit bien sûr entrer dans mon dos tel qu'il se présente avant l'attaque. Il cherche à anticiper. Autrement dit, il va lancer la main avant et le pied avant derrière moi. À ce moment-là, quelle que soit l'attaque, l'esquive est possible. Donc, quand nous sommes pieds contraires, la parade vient de l'extérieur de son corps et il vient bien derrière moi. Si nous avons tous les deux le même pied en avant, oui, à ce moment-là, ma zone d'attaque, c'est de ce côté-ci. Sa parade va venir de l'intérieur du corps et nous dirons donc qu'il doit effectuer la parade de l'intérieur. Et de nouveau, bien revenir sur moi, pèse un peu sur moi, encore un petit peu, pour me mettre en difficulté. Voilà, l'idée, c'est de bien esquiver en entrant. Ce n'est pas une fuite. L'esquive n'est pas une fuite. À un stade plus avancé, il ne faut pas distinguer ce qui serait circulaire et ce qui serait direct. L'idée, c'est de toucher, c'est de chercher le partenaire de la façon la plus directe possible. Alors, avoir une attaque juste, ce n'est pas évident. Premier défaut, je pense à la traversée et j'ai quelque part des œillères. J'esquive et moi j'attaque. Et on continue à regarder là et on reste bien en ligne droite. L'autre défaut, c'est de vouloir toucher à tout prix. Je sais bien qu'elle va esquiver là-bas, je la laisse partir et puis je frappe ici. C'est tricher et c'est être agressif. Et trouver le juste milieu, ce n'est pas évident. Nous allons maintenant aborder la roulade, l'art de la chute. Dans l'optique du judo, généralement, lorsqu'on est projeté et qu'on heurte le sol, cela met fin au combat. Oui, celui qui a chuté est perdant. Ce n'est pas dans cette optique-là que nous souhaitons pratiquer. Si j'attaque correctement,
Mon partenaire m'esquive, il me projette, je chute correctement, je me redresse immédiatement, nous sommes tous les deux gagnants. Et dans cette optique-là même, les rôles peuvent instantanément s'inverser. Alors même que je chute, mon partenaire à son tour m'attaque. Je vais l'esquiver 2, 3 fois, je vais le projeter, et dès que je sens qu'il se redresse, je l'attaque à nouveau. Je pense que c'est une meilleure façon de conserver toujours à la fois concentration, disponibilité et harmonie avec le partenaire. Ceci soit dit, la chute n'est pas indispensable. Si vous n'avez pas l'espace suffisant, si vous n'avez pas la chance de disposer de tatami, si vous êtes trop corpulent ou un peu trop âgé peut-être, de toute façon, soyez prudent. Il est possible, si mon partenaire amorce une projection, que j'amorce une chute. Je ne vais pas vraiment au sol, je déboule, je fais quelques pas, et c'est très bien comme cela, on ne peut quand même que progresser en travaillant lentement et sans chuter. Si maintenant vous voulez aborder la chute, on y va très progressivement. Je vous propose tout d'abord d'échauffer la nuque, tout simplement. Vous êtes assis, et bien à votre aise, vous lancez les pieds, on essaie d'aller un peu plus loin, et si c'est possible, vous déposez les pieds sur le sol. Quand vous êtes là, essayez de pivoter, de déposer un genou, on revient. De l'autre côté, on dépose le genou, on revient. Essayez de ne pas basculer latéralement, mais de passer tout doucement sur l'épaule. On revient. De l'autre côté, passez tout doucement sur l'épaule. Alors, étape suivante, allez déposer un genou, le genou droit par exemple, et la main opposée. Cela va vous inviter à tourner la tête et à bien passer sur l'épaule et ménager la nuque. On va toucher derrière et on revient. Essayez donc de bien rester dans cet axe-ci, de ne pas basculer latéralement. Éventuellement, on pourrait faire ça contre un mur pour être sûr de ne pas basculer. Tout doucement, je passe sur l'épaule et je reviens. Bien sûr, on fait ça de l'autre côté et on revient. Nous pouvons maintenant travailler notre chute arrière au départ de la position debout. Allez-y toujours très progressivement. Caroline va rester de face, je vais vous tourner le dos, vous aurez peut-être plus facile ainsi de visualiser, d'autant plus que j'espère bien que vous ne vous contentez pas de regarder, mais que vous êtes là aussi pour pratiquer en même temps que nous. Bien, je vous tourne le dos, on va préparer notre chute arrière droite. La main droite vient se mettre à côté de l'oreille, en même temps le genou droit se fléchit. On se prépare à déposer le genou au sol, on regarde vers l'épaule gauche, le dos est rond, et on passe sur l'épaule gauche. Et on revient. On refait ça, s'il te plaît. On le fait tout de suite, mais lentement. Genou droit au sol, sur l'épaule gauche. Et bien sûr, le mouvement s'inverse. On va regarder vers la droite et préparer genou gauche au sol. Préparez genou gauche, on dépose le genou, le corps est arrondi et on passe sur l'épaule droite. On peut faire ça un petit peu plus vite. Chute arrière gauche et debout. Chute arrière droite. Encore une fois, à gauche. Et une dernière fois, à droite. Même travail de perception du partenaire, d'ouverture à l'autre, en fermant les yeux. Le partenaire peut se contenter de pousser. Alors si tu me pousses, s'il te plaît, l'idée ce n'est pas d'essayer de résister, bien sûr, mais c'est d'accepter le mouvement en allant l'un sur l'autre. Rappelons-nous, n'est-ce pas, que les aveugles ont des capacités de percevoir les autres qui nous semblent vraiment hors de notre portée. Alors, modestement, nous essayons. Je ferme les yeux, je suis à ton écoute. Et on continue. Ça peut être une poussée par devant, une poussée par derrière, ça peut être une saisie du poignet et ressentir la bonne porte de sortie.